Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le jeudi 17 août 2023, on va aborder la tentative algérienne de l'Obéin qui n'a pas trouvé écho en Espagne. L'ironie de la situation réside dans le fait que les Algériens, en attente de la chute de Sanché, ont été surpris par une réalité tout autre. Leur espoir n'était pas tant dans un changement de position de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental marocain, mais plutôt dans l'éviction de Sanché afin de minimiser les tensions et de vendre une victoire illusoire, en plaçant leurs espoirs dans des partis marginaux, absents du radar politique espagnol. Les Algériens ont construit leur stratégie autour d'une offensive contre le Maroc et ses emblèmes, mais cette approche s'est heurtée à la fermeté des autorités espagnoles imposant le respect de leurs lois. En conséquence, de grandes sommes ont été gaspillées dans des initiatives de l'Obéin stériles sans résultat concret à la clé. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information barlaman.com. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. La candidate du Parti socialiste espagnol Francina Armengol a été élue jeudi présidente du Congrès des députés, un succès pour le Premier ministre sortant Pedro Sánchez qui augure bien de ses chances d'être reconduit prochainement à la tête du gouvernement. Francina Armengol, 52 ans, a recueilli 178 voix, soit 2 de plus que la majorité absolue, dont les voix des 7 députés du parti représentant le courant le plus dur du nationalisme catalan, rapporte l'AFP. Ce résultat confirme les informations des médias espagnols, faisant état d'un accord de dernière heure entre le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, et Junts per Catalunya, JX4, Ensemble pour la Catalogne, le parti dirigé par le leader indépendantiste Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis 2017, et l'échec d'une tentative de sécession de la Catalogne. Cet accord a permis à Madame Armengol d'obtenir les voix des 7 députés de JX4 et d'atteindre ainsi 178 voix. Sans ces 7 voix, le Parti socialiste et ses alliés ne disposaient que de 171 voix, soit potentiellement une de moins que le bloc autour du Parti populaire, PP, droite. Dans la pratique, la candidate du PP Cuca Gamarra n'a toutefois recueilli que 139 voix, les 137 députés du PP plus les élus de 2 petits partis régionaux, les 33 députés du parti d'extrême droite Vox ayant décidé de voter pour leur propre candidat. Ce vote pour la présidence du Congrès des députés était très attendu, non pas parce qu'il s'agit du 3e personnage de l'État, mais parce que son résultat donne une indication claire sur la possibilité pour M. Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions, lors d'un vote d'investiture qui pourrait avoir lieu fin août ou début septembre. Il s'agissait donc de la première manche d'une bataille dont l'issue dépendra de la décision de JX4, c'est-à-dire de M. Puigdemont. Ce paradoxe découle des résultats renversants des élections législatives du 23 juillet, qui ont vu une victoire beaucoup moins large que prévu du Parti populaire, mettant les 2 blocs, celui du gouvernement sortant de gauche et celui de la droite et de l'extrême droite, pratiquement à égalité. Cette situation inattendue a donné à JX4 le pouvoir de décider si M. Sánchez continuera à diriger l'Espagne, ou, dans le cas contraire, si le pays devra organiser de nouvelles élections dans les prochains mois. Les tractations ont continué jusqu'à jeudi matin, dans le plus grand secret, pour convaincre ces 7 députés indépendantistes catalans de voter pour Madame Armengol. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.